Donc bonjour mes frères et sœurs, et en ce lundi matin, nous commençons notre deuxième chapitre de 2 Timothée. Nous allons commencer par la prière si vous voulez bien. Notre Père du ciel, c'est en se courbant devant toi que nous démontrons que nous te reconnaissons comme étant notre Dieu. En se courbant devant toi pour écouter ce que tu as à nous dire, nous reconnaissons que tu es sage, que tu es l'intelligence, que tu es la vérité. Nous reconnaissons que tout ce qui sort de ta bouche, c'est pour exalter ton nom, c'est pour glorifier ton nom, c'est pour diriger ton peuple afin que ton peuple te serve et te glorifie devant toutes les nations. Mais Seigneur, nous avons, un peu comme Timothée, que des fois, nous avons eu honte, nous avons manqué de fierté en ce que nous étions. Non pas que nous ne sommes pas tes enfants, mais que des fois on a de la misère à comprendre qui tu es et ce que tu es en train de faire dans le monde. Mais nous voulons apprendre de toi, afin de toujours marcher la tête haute, fiers d'être les enfants du Très-Haut. Guide-nous par ton Esprit Saint à travers ce temps de méditation. Amen. Donc, on résume un petit peu. Nous avons vu dans le premier chapitre que Timothée a de la misère à s'identifier avec le Seigneur Jésus et avec Paul, son prisonnier. Nous avons vu ensemble pourquoi est-ce qu'on pourrait penser que Timothée a de la difficulté. Et je crois que à cause de notre fausse compréhension de l'Évangile et ce que Dieu est en train de faire dans le monde aujourd'hui, des fois on peut avoir cette honte ou cette gêne de parler du Seigneur Jésus-Christ. Donc, nous continuons à regarder, et l'apôtre Paul, ce matin, dans le deuxième chapitre, va continuer à encourager son enfant bien-aimé à prendre position pour l'Évangile, à continuer à avancer jusqu'au retour du Seigneur. Donc, si vous voulez bien, nous allons commencer par lire ensemble le chapitre 2, versets 1 à 7. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles, qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Sauve avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'ils veulent plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Comprends ce que je dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. Donc, Paul commence en disant à Timothée, au verset 1, « Toi donc, mon enfant, fortifie-toi. » Fortifie-toi. Donc, on va dire à quelqu'un de se fortifier lorsqu'on le sent faible, lorsqu'on le sent qui est en train de lâcher, d'abandonner. Fortifie-toi dans la résolution que tu avais prise avec moi. Fortifie-toi afin de ne pas faire comme une grande partie des gens qui étaient autour de Paul à ce moment-là dans sa vie, qui abandonnaient. Hein? On a vu ça dans le premier chapitre, il y en a qui ont abandonné. Il y en a qui ont fait comme, qui ont eu honte, qui ont quitté Paul, qui sont plus identifiés à Paul après qu'il soit en prison. Pas juste en prison, mais aussi devant peut-être la décapitation.
S'identifier voulait peut-être dire de risquer sa vie à ce moment-là, de risquer de perdre toute chose. Mais il dit, fortifie-toi, Timothée, dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Fortifie-toi dans la personne de Jésus-Christ. On a vu dans le chapitre 1 que de s'arrêter et de penser et de réfléchir à ce qui nous est arrivé, comment nous avons été prédestinés avant la fondation du monde, comment nous avons été appelés, comment nous avons été choisis par Dieu, comment nous avons été sauvés, purifiés, justifiés, sanctifiés, glorifiés par Dieu. Regardez le grand privilège qui nous a été accordé d'être des enfants de Dieu, d'être les frères et les sœurs du Seigneur Jésus-Christ. De se forcer dans le sens aussi, qu'est-ce qui s'en vient pour nous? Et aussi, on va se fortifier en comprenant bien ce que la vie chrétienne est. Et quand on le comprend bien, ça va nous aider à être plus forts dans la grâce du Seigneur. Donc, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut aller vers Dieu, vers Jésus, bien comprendre ce qu'ils sont en train de faire, bien comprendre ce à quoi ils nous ont appelés. Et ça va nous rendre forts. Ça va nous rendre forts. Et il veut qu'il soit fort parce que s'il est fort dans la situation, s'il ne se laisse pas décourager par le fait que Paul est en prison, par le fait qu'il y a de la souffrance, la difficulté autour de lui, il va être fort et ça va l'emmener à faire deux choses. Au verset 2, ça va l'emmener premièrement, tout ce que tu as entendu de moi, confie-le à des hommes fidèles qui vont être capables de l'enseigner à d'autres hommes. À chaque fois que j'ai entendu quelqu'un me parler sur ce verset-là, on l'adressait souvent à faire des disciples ou à se reproduire en tant que pasteur ou à communiquer avec d'autres chrétiens dans le but de se reproduire. Et c'est pas faux. Mais ici, il faut le regarder dans le fait que si je suis fort, si je suis fier d'être chrétien, je vais transmettre aux autres ma fierté. Je vais transmettre aux autres ce que je suis en train de vivre. Comment est-ce que je pourrais être fier de dire aux gens que la prière, Dieu répond aux prières si je n'ai pas de réponse? Ici, il dit, tout ce que tu as reçu de moi, Timothée, ne le change pas. Ne le transforme pas. Ne le diminue pas ou ne l'augmente pas. Tout ce que tu as reçu de moi, en présence de beaucoup de témoins. Je n'ai pas caché ce que je croyais. Je l'ai dit. Je l'ai dit à beaucoup de monde. Et tu étais là, Timothée, et tu l'as entendu ce que j'ai dit. Tout ce que j'ai entendu, confie-le, transmets-le à d'autres hommes qui sont fidèles et qui vont être capables de l'enseigner à d'autres hommes. Ici, il n'est pas en train de dire, limite-toi à dire aux autres ce que je t'ai dit, dis-le seulement à des hommes qui sont des bons chrétiens. Par le mot fidèle, ici, on n'entend pas ça. Par le mot fidèle, ici, on dit des gens qui veulent aller dans la direction, qui veulent continuer dans la lignée des apôtres. Parce qu'on va voir un peu plus loin, dans les jours qui viennent, qu'on ne doit pas se battre avec ceux qui ne veulent pas l'entendre. Il dit, on va voir que l'homme de Dieu ne doit pas avoir de querelle.
de ne pas se chamailler et essayer de convaincre les gens, puis d'aller dans des grands arguments. Non, non. Il dit, si tu trouves des hommes qui veulent suivre l'enseignement de Jésus-Christ, qui veulent suivre l'enseignement des apôtres, transmets-leur tout ce que je t'ai dit. Transmets-leur tout ce que je t'ai dit, mon Timothée. Afin qu'à leur tour, ils puissent le transmettre à d'autres. Donc le but, c'est que l'Évangile, la parole de Dieu, se transmette de génération en génération. Donc ici, dans ce verset 2, on voit 4 générations. Paul à Timothée, Timothée à des hommes fidèles à d'autres hommes fidèles. Donc on voit 4 générations. Tout ce que tu as reçu de moi, confie-le à d'autres hommes fidèles, qui vont à leur tour le transmettre à d'autres hommes fidèles. Je crois ici que Paul veut encourager Timothée à ne pas essayer de se battre avec des gens qui ne veulent pas vraiment aller de l'avant avec l'enseignement des apôtres. Ce qu'il est en train de dire ici, c'est que Timothée, il y a dans le groupe, là, il y a des gens là, qui sont en train de vouloir te faire des problèmes, qui ne veulent pas suivre, qui ne veulent pas aller de l'avant, qui ne veulent pas marcher dans l'enseignement que j'ai donné. Ne te bats pas avec ceux-là, Timothée. S'ils avaient déjà enseigné, il n'y a rien de plus difficile que d'enseigner à des gens qui ne veulent pas être enseignés par toi. Mais en même temps, il n'y a rien de plus stimulant que d'enseigner à des gens qui veulent enseigner. Qui veulent apprendre, qui veulent avancer, qui sont motivés, qui ont de l'intérêt. Et c'est très stimulant pour un enseignant. Et ici, je crois que c'est ça vraiment qu'il est en train de vouloir dire à Timothée. Timothée, fortifie-toi dans la grâce que Dieu t'a accordée. Médite bien sur ce que Dieu est, ce que Jésus était, ce que Jésus a fait, ce que Jésus a pour nous en tant que chrétiens comme plan. Ça va te fortifier. Et ce que tu as reçu, ce que tu comprends, ce que je t'ai enseigné, transmets-le à des hommes qui veulent apprendre et qui vont le transmettre à d'autres hommes. Ça, quand on est fort, on va faire ça. Parce que si on doute, si on a honte, on ne fera certainement pas ça. Hein? On ne fera certainement pas ça. Et là, l'autre chose qu'il dit, au verset 3, « Souffre avec moi, mon Timothée. Si je suis fort, je vais accepter qu'il y a des difficultés. Je vais accepter qu'il y a des difficultés. Je vais accepter qu'il y a du travail à faire. Je ne sais pas si ça avait déjà été, mais quand on est malade physiquement, qu'on a la grippe ou qu'on a d'autres choses, ça nous démotive de travailler. Hein? On manque de force, on manque de comme on dit en québécois, on manque de guts, on manque de motivation. Parce que notre corps est faible, notre corps il est atteint par la maladie. Je me souviens une fois, j'avais été à l'hôpital, puis je devais passer là une semaine. Je me dis, je vais emmener ma Bible, je vais avoir le temps de lire. Mais je n'ai pas lu du tout. J'avais plus envie de dormir, et mon corps voulait récupérer bien plus que de travailler. Mais dis, quand tu es fort, Timothée, tu vas être capable de faire face à ce qui est devant toi. Quand on est en pleine forme et en pleine santé, on se lève le matin et on a envie de faire de quoi. On a envie de faire de quoi. Mais si on ne file pas bien, on a tendance à vouloir mettre les couvertes par-dessus la tête et rester dans le lit, n'est-ce pas? Et c'est la même chose ici. Quand tu es fort spirituellement, Timothée, il dit, souffre avec moi, Timothée. Accepte qu'il y a un temps difficile qui est devant nous. Pour la période dans laquelle on est, c'est difficile. Puis là, il va donner des exemples.
l'exemple du soldat, l'exemple de l'athlète et l'exemple du laboureur. Il dit, un soldat, s'il veut plaire à son maître, il ne s'embarrassera pas des choses de la vie. Ça veut dire que si le soldat, il veut plaire à son maître, qu'il a envoyé à la guerre, avec un but bien précis, mais c'est là-dessus qu'il doit se concentrer. C'est ça qu'il doit faire. Il ne doit pas s'embarrasser de traîner avec lui toutes ses affaires, puis vivre comme s'il était en ville, vivre comme s'il était au travail, vivre comme s'il était dans sa famille en vacances. Non, il dit Timothée, le soldat va plaire à son maître s'il agit comme un soldat. S'il s'entraîne, s'il apprend à tirer au fusil, s'il apprend à se servir de son couteau, s'il apprend à se servir de son GPS, s'il apprend à se servir de l'informatique pour voir ce qu'est l'ennemi, il va se concentrer sur le fait qu'il est un soldat et la tâche qu'il a à accomplir. Si le soldat pense, pendant qu'il est au travail, au moment où il est toujours en vacances, puis il est toujours en train de penser au moment qu'il va être en vacances, qu'il va retourner chez eux, puis il pense juste à ça, il ne fera pas un bon soldat. Il dit, si tu veux être un bon soldat, tu dois vivre comme un bon soldat. Il dit, puis un athlète ne sera pas couronné s'il n'a pas combattu selon les règles. Donc, si l'athlète ne suit pas son corridor pendant qu'il court, il va être disqualifié. Il y a des règles à suivre, et si tu ne les suis pas en tant qu'athlète, tu vas être disqualifié. Tu ne seras pas couronné. Donc, l'athlète doit compétitionner, doit faire ses efforts, mais il doit suivre les règles. Si l'athlète se débat comme un bon, mais qui ne suit pas les règles, il ne sera pas couronné. Il dit le laboureur, s'il ne veut pas travailler, s'il trouve ça trop dur de ramasser la roche, s'il trouve ça trop dur de labourer, il trouve ça trop dur de semer, il trouve ça trop dur d'entretenir son champ, mais il ne récoltera pas de fruits. Et ce que Paul est en train de dire à Timothée, accepte ce qui arrive à cause que tu es croyant. Accepte ce que Dieu est en train de faire dans ta vie. Accepte les conséquences d'être un soldat de Jésus-Christ. Et suis les règles. Marche avec... Bon, les règles ici, c'est l'Évangile. Marche avec l'Évangile. Tu ne dois pas faire des choses ou essayer d'être couronné en ne faisant pas ce que c'est que le Seigneur Jésus nous a enseigné. En marchant pas selon l'Évangile, en diminuant ou augmentant ou changeant les données afin de gagner la couronne sans vraiment suivre ce que Jésus a dit. Timothée dit, suis l'enseignement que je t'ai donné si tu veux être couronné. Et travaille, Timothée. Travaille à l'œuvre de Dieu, si tu veux récolter le fruit de l'œuvre de Dieu. Il faut vraiment, mes frères et sœurs, qu'on puisse accepter la vie chrétienne qui nous a été présentée par Dieu. Dieu va emmener des choses dans notre vie qu'on ne sait pas, on n'est pas conscient, on ne sait pas ce qui va nous arriver demain en tant que chrétien. Hein? On ne sait pas. Mais ce que Dieu va emmener dans notre vie, nous devons y faire face. Nous devons l'accepter. Ça peut être des beaux jours, comme ça peut être des jours de souffrance. Paul, ici, avec Timothée, était dans une période de souffrance, de persécution très forte. Il y a des chrétiens qui vont vivre leur vie chrétienne sans trop de persécution, sans trop de souffrance. Même la vie chrétienne va être très courte. Mais nous devons faire face à tout cela en suivant les règles, en suivant les principes, les données que Dieu nous a prescrits dans les Écritures.
nous devons travailler à l'œuvre de Dieu si nous voulons récolter les fruits de notre travail. Mais, si on essaie de vivre la vie chrétienne, si on essaie d'être des soldats, si on essaie d'être des athlètes, si on essaie d'être des laboureurs, sans premièrement s'être fortifiés dans la grâce de Dieu, nous allons abandonner. Le plus important ici pour moi, ce n'est pas à savoir est-ce que je suis capable d'obéir tout le temps, est-ce que je suis capable de ne pas pécher, est-ce que je suis capable de renoncer à mes petits caprices. C'est pas ça que je parle ici. Le plus important ici, ce que Paul est en train de dire, donc toi, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Si on fait ça, frères et sœurs, nous allons être capables de faire face à la vie chrétienne aujourd'hui, peu importe ce qui va arriver. Nous allons accepter de souffrir si la souffrance vient. Nous allons accepter de travailler. Nous allons accepter de combattre selon les règles. Nous n'allons pas changer. Nous n'allons pas diminuer l'Évangile pour que ça soit plus facile. Parce que nous allons être forts. Nous allons être forts. Notre Père du ciel, donne-nous de prendre du temps dans notre vie chrétienne afin de se fortifier dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Donne-nous d'être forts avant de vouloir faire de quoi. Parce que si on essaie de faire de quoi sans être fort, nous allons trouver ça difficile. Mais si on est plein de force en Jésus-Christ, la vie chrétienne ne sera pas difficile. Au nom de Jésus, Amen.